Salut à tous et bienvenue sur la chaîne NLT. Aujourd'hui, c'est Mimstars. On va faire une petite analyse du marché. Donc, on va regarder BTC ETH principalement aujourd'hui et on va regarder quels sont les niveaux. En fait, on va regarder surtout les niveaux intraday qu'on va trader pour pouvoir jouer des pauses plus ou moins longues. Ok? Donc, on va commencer par le BTC. Donc là, je suis en M3, donc on va éviter. On va vite aller vite sur du gros time frame histoire de voir des vrais plays, parce que si on reste sur du M3, on aura vraiment que des scalps, et c'est pas réellement ce que les gens attendent, hein. Ce qu'ils veulent, c'est savoir où ils vont rentrer, potentiellement pour avoir un bon petit move. Bon, on va passer directement sur l'analyse. Donc, moi, comment j'analyse, c'est simple. J'utilise les niveaux qui ne sont pas test. Donc là, par exemple, tu vois, tu as deux bougies. Hop, ici, on est venu le test la première fois. Pareil ici, tu as deux bougies, on n'est jamais venu test. Donc, personnellement, ici, par exemple, ça sera un endroit qui va m'intéresser pour prendre un play. D'accord? Pourquoi? Parce que, voilà, il n'est pas retest. Donc ça, c'est une première phase de ma strat. La deuxième phase de ma strat, c'est suivant ce qu'on fait, si on range ou si on est en trend. Quand on va range, je vais utiliser le fix tool pour avoir mes points de référence pour pouvoir trader correctement. Par exemple, en 15 minutes, tu vas comprendre. Regarde, chaque fois qu'on range, je vais utiliser cet outil, le profil de volume gamme fixe, et je vais le mettre sur toute la partie du range qui m'intéresse. Donc là, par exemple, la partie du range qui m'intéresse, c'est, on va dire, ici, on était sous une résistance, on casse au-dessus, donc à partir d'ici jusqu'à actuellement. Donc je le prends, tac, voilà. Tu vois qu'à chaque fois qu'on vient sur Alors, ça, c'est la value basse, ça, c'est la value haute, ça, c'est ton POC. Le POC, en gros, c'est là où est concentré le plus gros nombre de trades, donc de volume. Ici, c'est la value basse. Donc, en gros, la value haute et value basse, ça veut dire que entre cette zone, c'est là où tu as le plus de volume dans ce range. Tout ce qui est au-dessus de cette ligne et en dessous de cette ligne, c'est du volume qui est faible. OK? Donc, quand on sort en général et qu'on réintègre, déjà, on va potentiellement retourner sur la value qui est à l'opposé. Et quand on fait du ping-pong, on fait du ping-pong. Donc en fait, moi j'ai deux façons de trader. Soit on est sur un de mes daily, d'accord? Ou un weekly ou un monthly level. Et dans ces cas-là, je vais attendre la réaction dessus pour pouvoir le prendre. Et là, j'aurai un play qui va être plus ou moins long. Ok? Par contre, si on est dans une phase de range comme ça va pas m'intéresser. Tu vois par exemple ici, là, tout ce mouvement-là, je vais me mettre en daily. Il est parti d'un daily level. D'accord? Regarde bien. Ici, regarde bien. Hop. On est dans le range, d'accord? Donc en haut, à chaque fois que tu as deux bougies pareilles, tac, on vient le fil ici. OK? Là, tu as deux bougies pareilles, tac, on vient le fil ici. OK? Et là, pareil, on a cette zone, tac, on est venu fil avec cette bougie ici. Cette bougie, on est venu fil, cette zone. Et depuis, on est reparti. D'accord? Et quand on est reparti, on a recréé un daily level ici. Et juste ici, là. D'accord? Donc, actuellement, on était dans ce range. D'accord? Ce range, il a essayé de casser vers le haut. Comme on est dans une tendance qui descend, tu vois, les vagues qui montent, c'est des vagues correctives. D'accord? Donc potentiellement, quand tu calcules une vague corrective, elle doit aller au 100% de la première vague. Donc ça, c'est ta première vague. Si on veut que ça soit une ABC propre, il faut qu'on fasse au moins le même trajet entre là et là, ici. D'accord? Donc pour le savoir, je prends ma euh, Fibo de prolongation, je pars du plus bas, je monte au plus haut, et je redescends sur le dernier plus bas connu, ici. D'accord? Et là, tu vois que j'ai deux alertes ici. Pourquoi? Parce que les 100 et les 123, c'est ici et c'est la target d'une ABC, c'est-à-dire du mouvement correctif. OK? Donc potentiellement, on va aller dans cette zone déjà. Et si jamais dans cette zone, on la récupère en mode support, là, on va aller beaucoup plus haut. On va essayer d'aller voir mon daily level à 39 et quelques. Mais si jamais on arrive dans cette zone et qu'on commence à repartir sud, là, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que dites-vous un truc. Là, on regarde en daily. Je vais t'expliquer un truc, même si tu connais pas forcément grand-chose en Elliott, je vais t'expliquer un truc. Une vague qui descend, donc un début de correction, il peut s'établir de deux façons. Soit il descend une première vague en 3, une A, ok? Soit il va descendre une première vague en 5. Et là, ce que je vois, c'est que j'ai une première vague qui descend ici et qui remonte. Et quand cette première vague qui descend et qui remonte, ça forme ma 1, 2. Pour valider ma 3, il faut que ma 3 aille jusqu'au 161,8. Regarde jusqu'où on a été méché au tic près. Ok? Donc ça valide 1, 2, 3 déjà de ma descente. Ça, c'est ma 4. Pourquoi? Parce que ma 4, elle est tout le temps en range et elle a tout le temps cette gueule en fait. C'est un range, c'est un beer flag. D'accord? Donc ça, c'est A, B, C, D, E.
Et là, on top 4. OK? Maintenant, cette descente, ce qui me dérange, c'est que pour pouvoir calculer la target de 5, si ma vague 3 elle est allée au 161,8, il faut que je prenne le haut de la 2 et que je le mette sur le haut de la 4. Si jamais on n'aurait pas été au 161,8, il aurait fallu que je décale ça sur le bas de la 3 et ça sur le haut de la 4. D'accord? Mais vu qu'on a été au 161,8, j'ai juste à décaler la 2 sur la 4. Et là, la target de la 5, c'est quoi? 161,8 et 261,8. Regarde où est-ce qu'on est. On est au 123. Les 261,8 sont ici. OK? Donc, pour moi, si on n'arrive pas à récupérer ça, derrière, on vient ici. Et une fois qu'on sera venu ici, on aura pris la liquidité de E, etc. Et ben là, pour moi, on aura fini le décompte et on pourra potentiellement commencer une phase d'accumulation pour repartir à la hausse. Mais dans tous les cas, la target, comme je t'ai dit, c'est 2200, la première. La deuxième, comme tu peux voir, elle est à 6000. Ça veut dire qu'elle est trop loin. Pour moi, dans l'immédiat, elle est trop loin. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira jamais, hein, même si pour moi, c'est voilà, on a 30 000, 6 000. Personne ne peut imaginer qu'on ira là. Mais la première target réelle, elle est ici. Si jamais cette 5, 2, 5, parce que du coup, ça c'est 1, 2, 3, et en fait, dans ta 3, tu as 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Et bien là, c'est pareil. Donc là, on serait dans la 4 de la 5, et potentiellement, après, on aurait une dernière 5 pour capituler sur ce marché et venir sortir tous ceux qui ont long trop tôt là, ici, par exemple. Et ça serait parfait. Parce que là, on a beaucoup de liquidités à aller chercher. D'accord? On est dessus. On a été un peu en chercher avec cette mèche. Maintenant, je pense que si on dit vraiment en dessous et qu'on vient, par exemple, dans cette petite zone, voire aligné avec les 168, bah, là, on pourra avoir une figure complète terminée. Et là, on pourra avoir une ABC pour faire une B potentielle ou carrément pour faire une impulsif euh, par la suite, une fois avoir touché cette zone. Si jamais on vient, on récupère la zone des 100-123, comme je vous ai dit, et qu'on continue de monter, qu'on commence à aller vers les 39, à ce moment-là, ma 5, je me dirais, ok, à la bottom ici. Mais pour le moment, je ne peux pas me dire ça, puisqu'on n'a pas été encore touché les targets minimum, d'accord? Et donc, du coup, on ne peut pas savoir si on est encore dans la 4 ou pas. Ça sera uniquement une fois qu'on aura été au 100, au 123 ou au 168. Ok, les gars? Donc ça, c'était vraiment pour le grand plan. Pour pas vous faire baiser, en fait. Quand je dis baiser, si jamais c'était le bottom ici que vous ne l'avez pas acheté parce que vous vous êtes dit, ouais, ça se trouve, Mimstar, il a dit qu'on va dip ici. Et qu'on ne dip pas ici. C'est pas grave. On le reprendra par là ou par là. D'accord? On s'en fout. Dans tous les cas, ce qu'on veut, c'est prendre des trades le plus safe possible. Donc les probabilités, elles seront dans ton sens une fois qu'on aura validé au-dessus de mes niveaux. Tu vois? Si tu veux long. Ça sera aussi simple que ça. Donc pour le BTC actuellement, on va retourner en 1 heure par exemple et on va regarder. Là, comme je vous ai dit, on a un petit mouvement ici aussi. Donc ce mouvement ici aussi, bah, il va falloir le calculer. Voilà, les 100% sont là, les 123 sont là. On va enlever ça. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est en top, entre guillemets, qu'on a un range et que dans ce range, actuellement, on est en train de. Bah, on est en train de range sur la value R à l'eau, en fait. Donc, tant qu'on casse pas sous ce lot là, on n'a pas réellement de correction potentiellement en approche, d'accord? Parce que ce lot est protégé. On est passé au-dessus de ses plus hauts et donc du coup ça c'est protégé. Pour valider que cette zone elle soit protégée, il faudrait recasser au-dessus de ce plus haut avec une clôture et du coup ben, le début de ce move il sera protégé. Pour le moment ça c'est protégé. On est dans le range H1 10 minutes et en 10 minutes, on voit que notre value à chaque fois, elle tient. Là, par exemple, premier TP, il aurait été pris et on serait toujours potentiellement dans le même trade avec le stop ici. Maintenant, comme je vous ai dit, hein, une clôture sous le daily et donc sous les 31 300 pourrait nous ramener à une correction. D'accord? Donc, la correction, si jamais elle a lieu, elle va nous amener où? Déjà, on a 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est ta leg qui t'a amené vers le haut complète. Si jamais on doit retracer que cette leg, on viendrait tester, je pense, les 31 100. D'accord? Peut-être un petit peu plus bas, histoire de dip dans cette zone. Et on essaierait de rebondir à ce moment. Maintenant, si on n'arrive pas à rebondir, on prend le début du move, on va jusqu'en haut. Et au 29 900, 850 par là. Là, par contre, on a une grosse chance de rebond ici. Pourquoi? Parce que déjà, c'est les 61,8. Si on regarde à gauche, ça aligne avec une forte zone de résistance. Et donc, vu qu'on est repassé au-dessus, ça devrait être un support. OK? Donc, là, moi, comment je vois le truc?
J'ai un daily level qui est ici. Si j'aurais eu une réaction baissière sur mon daily level, je l'aurais shorté. Maintenant, je vois qu'on a du mal à s'éloigner de ce daily level. Donc potentiellement, on est en train de range au-dessus de mon daily level. Si on casse cette zone, comme je t'ai expliqué, hein, c'est comme si ce daily level il avait servi de résistance, malgré qu'on soit resté un bon paquet de temps au-dessus. Donc si on casse cette zone, on valide que le daily level il a servi de résistance. Et donc là, potentiellement, on va même aller jusqu'ici. On n'ira pas, on s'arrêtera pas. Je pense qu'on s'arrêtera pas. Ça sera une zone de take profit, les 61,8 de cette leg. Mais ça ne sera pas la zone finale. Je ne pense pas. Tant qu'on reste au-dessus, c'est bon. Mais si on passe sous ça, ça va sentir un peu. Ça va sentir pas bon. Donc, du coup, maintenant qu'on a regardé BTC, surtout ce qu'on n'a pas vu, c'est le niveau au-dessus. Hein, si on gagne ce niveau, il est à 39 693. OK. Et si jamais on vient à corriger tout ce move, OK, tout ce move, le daily, il est ici, à ce niveau. Il est à 28 650. Donc on n'est pas obligé de venir sur le daily en un coup, hein. On peut très bien, si mettons casse, faire ça, 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 ça. On vient en 61,8, on remonte, tac, 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 on reprend un peu de liquidité, puis on redescend sur le daily avant d'aller là-haut. On peut faire ça, par exemple. On peut très bien faire aussi quelque chose comme ça. On arrive ici, on casse, on descend, on descend, on descend, on arrive proche des 68, on dip un peu en dessous, on revient sur dessus et puis on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Là, à ce moment-là, on vient taper la zone que je t'ai dit en question. Et quand on va retracer, à ce moment-là, on va venir filer le daily level. Si le daily level, il y a assez de monde pour acheter, ben on va rebondir. S'il n'y a pas assez, au moment où on va rebondir, à un moment donné, hop, on va recasser, puis on va aller voir la 5 que je t'ai dit tout à l'heure jusqu'à 23 500 à peu près. D'accord? Donc il y a plusieurs plans possibles. Ce qu'il faut, c'est quand tu vas ouvrir un trade, essaye d'avoir à chaque fois les deux plans en tête. Imaginons que là, je suis rentré en longue dans ce range pour aller jusqu'ici. Je sais que mon invalidation, elle est ici. Ce qui veut dire quoi? Si je me fais stop, je sais qu'on valide un break de structure et donc qu'on va aller plus bas. Donc, mon but, c'est pas de shorter au moment où je me fais stop, par exemple. Ça va être d'attendre le premier rebond et ce rebond, prendre le top de ce rebond pour shorter le prochain mot. Ok? Jamais shorter au moment de la cassure. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des cassures qui vont être bien. Vous allez shorter ici. Derrière, on va faire juste ça, puis on va continuer. Là, tout va bien. Mais si ta cassure, tu as ça, et que toi, tu shortes ici, et que derrière, on a ça, ça, puis ça, puis ça, puis ça, bah, t'es mort. D'accord? Donc, toi, t'attends. On revient. Là, à ce moment-là, on rejette. Tu rentres ici. Et normalement, on est censé repartir après avec le marché. Mais jamais dans l'autre sens, hein. Sinon, vous verrez, ça peut être problématique. Donc BTC sur son daily, on a l'IT candle qui a été fill parfaitement. J'ai enlevé le fix tool, on va le remettre. On a notre POC à 31 655. On a la value RAI à 31 872. Là, si je prends du début du move jusqu'en haut, j'ai le POC de toute la hausse ici. J'ai la value à low ici, la value à high ici. Donc voilà, tu vois, comme je t'expliquais tout à l'heure, ça c'est le mouvement complet. D'accord? Là, j'ai mis ma value sur le mouvement complet qui monte. Ok? Si là, on réintègre cette value là, ici, à 31 115, ah ben on va directement aller au 61,8 et sur le POC, potentiellement. Pourquoi? Parce que ben, tu réintègres la value de ta hausse. Et donc, du coup, ben, quand tu montes, tu crées des plus bas qui sont protégés. Et quand tu commences à descendre, on va chasser ces plus bas protégés. OK? Donc, on pourrait potentiellement même revenir à 28 450, tu vois, sous ces plus bas là. Mais bon, ça, c'est dans le cas où on retrace. Si on retrace pas, la grosse zone de résistance, elle est au-dessus là. 32 800 jusqu'à peu près 34 000. C'est une zone, hein, vu qu'il n'y a pas de level daily là-dedans, c'est une FIBO, ça va être une zone ici. On va aller voir ETH. Parce que ETH fait à peu près la même chose. Quelque chose près. Peut-être pas rester en une minute et peut-être enlever des indicateurs parce que sinon. Hop. Ok. Donc là, ETH, grosse résistance oblique. On est dessus actuellement, d'accord. On a des niveaux daily qui nous bloquent aussi. Regarde, ici. Donc là, on a créé un daily level. Attends, je vais enlever un peu de dessin là, qu'on y voit clair. Voilà. Donc ici, on a créé un daily level. Ok. Ici, on a un daily level. Donc là, les deux daily level qui m'intéressent sur ETH, c'est 17,27 et 19,98. Les deux là, ils peuvent m'intéresser. Maintenant, regarde ici.
On avait été fil. Ok, on a été fil. Ok, donc là, on va aller voir en 1 heure. Qu'est-ce qu'on a en 1 heure? Déjà, dans un premier temps, en 1 heure, on a ça. Je vais enlever ça. On a une descente et on a une montée. Et dans cette montée, à un moment, on a un petit range ici. Donc, j'avais mis mon fix tool parce que je l'avais regardé en petit time frame. Maintenant, on regarde cette zone. Ok, ça, c'est mon dernier mouvement qui monte. Si je veux passer baissier, il faut que je clôture sous cette bougie. Pourquoi sous cette bougie? Parce que vu que mon mouvement il monte, je dois repasser en dessous pour valider que le mouvement est terminé. Ok? Donc, si là, je clôture en dessous, ça veut dire que ça qui était protégé ne l'est plus et on chasse plus les plus hauts. On commence à chasser les plus bas. Ok? Et donc, du coup, on devrait revenir dans cette bougie à un moment donné sur le TH, d'accord? Qui est alignée avec le daily level. Donc, cette bougie, elle est parfaite, elle est ici. Ce sera une très bonne zone pour rentrer en longue sur le TH et jouer potentiellement soit un swing en fonction de si on casse ensuite la résistance. Mais dans tous les cas, ce sera un swing dans le sens où si mon daily level après il est à 1865, je vais jouer cette zone jusqu'à 1865. Et là, j'aurai un vrai play à jouer. D'accord? Donc moi, mon prochain gros long qui pourrait m'intéresser sur lui, ça serait ici, dans cette zone, si elle tient, pour aller jusqu'à la résistance oblique. D'accord? Et cette résistance oblique, à mon avis, avant d'y aller, il y aura des daily level entre, donc à voir. Là, c'est pareil, on peut mettre un fix tool entre là et là. On voit que, regarde, on est sur le POC et la valeur à l'eau. Donc, si jamais cette zone, elle tient, la zone qu'on va aller revoir, c'est 1980. C'est aussi simple que ça. Pourquoi 1980? Dans ta descente, ta première bougie qui a démarré, elle a été méchée à 50% à peu près. Tout le reste du haut, il n'a pas été méché. Ça veut dire que si là, cette descente, c'est le début de la baisse, quand on va avoir le mouvement qui va corriger ce premier move, il aura pour objectif de passer au-dessus de cette mèche. Là, pour aller fil cette partie de la bougie. Et donc, du coup, 1980, 1987, c'est toute la zone à fil. Donc, c'est potentiellement aussi possible. Sachant que, comme je t'ai dit, quand on range, ton but, c'est pas de jouer au-dessus et en dessous. C'est ton but, c'est de jouer vraiment la zone. Donc, quand je vois que cette bougie ici, elle a hold avec ce marteau en 1 heure, je me dis potentiellement, on va retourner ici. Pas sûr, hein, parce que si BTC après fait de la merde, on va corriger aussi. Puis sachant qu'on a des bonnes zones d'intérêt à plein d'endroits, ici on a une bonne POI, ici on en a une autre aussi, on va avoir des arrêts, tu vois, on va descendre, monter, descendre, monter, descendre, ainsi de suite. Et si on casse pas, on va aller retourner sur la value RAI et voir le daily level au-dessus. Donc je pense que là, pour BTC et ETH, on a vu ce qu'elle va avoir les mecs. Moi, ce que je vous conseille, c'est que vu qu'on est pas mal en train de range ces temps-ci, n'hésitez pas à vous servir de cet outil. Il est vraiment très puissant. Chaque fois que vous allez voir qu'on va toucher le bas, qu'on va sortir ou qu'on va aller au-dessus, qu'on va réintégrer, vous allez avoir des potentiels plays pour revenir dans le range. Et ouais, c'est un coup à prendre une fois que vous avez pris le coup. Vous allez prendre des allers-retours. Et puis à un moment donné, vous allez prendre celui-là. Vous allez vouloir TP là. Il va vous sortir. Du coup, fin du range. Et voilà, terminé. Il te fait sortir une fois. Avant, tu en as pris un 2 3 4 5 potentiellement 6 7 quoi. Tu vois? Le ratio win-loss, pas mal. Il est pas mal. Ouais, 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 ouais. Donc, vas-y, les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais préciser un dernier petit truc. Actuellement, sur mon Twitter, je fais gagner une PS5 avec Bybit. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez participer, euh, j'allais dire Discord, Twitter MemeStars. Et puis, vous faites qui a demandé là, ici. Voilà. Et puis, c'est bon. Vous serez inscrit dans le giveaway. Donc vas-y les mecs, passez une bonne journée. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo et je vous dis à mercredi prochain. Ciao l'équipe.